En France, on se plaint qu'il y ait des déserts médicaux, qu'il y ait des endroits où il est impossible d'avoir des médecins. On se plaint aussi de ne pas trouver de médecins à l'hôpital. Mais il faut voir ce qu'on les paye. Je vais vous montrer le cas très clair d'une externe en médecine, une externe en médecine qui va vous montrer combien elle gagne pour aller à l'hôpital, pour faire des soins. Et vous allez juste halluciner. On donne 4 milliards d'euros par an à l'ADEME, qui réunit 1000 fonctionnaires, pour vous dire très précisément combien de fois par semaine vous devez laver votre slip. Mais on est infoutu de payer nos futurs médecins. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique de la chaîne. Allez voir dans la boutique de la chaîne parce que vous allez sûrement trouver quelque chose qui va vous plaire. Et en plus, aujourd'hui, pour la dernière fois, aujourd'hui, j'offre la livraison gratuite. Donc, c'est vraiment le moment d'aller sur la boutique. Allez-y, on en parle à la fin de la vidéo. Je suis tombé là-dessus et j'ai cru que j'hallucinais. Donc, vous allez me dire, si vous aussi, ça ne vous permet pas d'avoir une petite explication sur pourquoi rien ne marche en France et surtout pas la médecine. Pourquoi payer les externes en médecine? Bah oui, on se demande bien pourquoi il faut les payer. Ces petits cons. Excusez-moi les externes. Alors qu'il faut donner 4 milliards d'euros à l'ADEME qui nous explique que c'est la saison des poireaux. Bah oui, parce que l'ADEME, vous vous rendez bien compte que quand on donne 4 milliards à un groupe de 1000 fonctionnaires, il ne vous explique pas que le fait qu'il faut laver votre slip une fois qu'il est porté, ou les robes toutes les 7 jours et les soutiens-gorge tous les 7 jours. Non, ces gens-là ont plus de travail que ça. Ils ne sont pas uniquement des experts en lavage pour vous expliquer clairement quand laver vos sous-vêtements. Non, l'ADEME vous dit aussi quand c'est la saison des poireaux. Et là, vous comprenez pourquoi vous leur donnez autant d'argent. Là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Vous savez que votre argent est bien utilisé. Et vous ne regrettez pas. Vous ne regrettez pas qu'on ait arrêté de payer ces petits morveux de médecins qui se contentent toute la journée de sauver des vies. Alors, il y a des gens quand même qui ont un métier sérieux. La saison des poireaux. Le nombre de fois où il faut que je lave mon jean. Il y a des gens qui ont un métier sérieux. Alors il y en a marre des petits branleurs qui vont tout simplement sauver des vies. Hein? Flûte de flûte. Non. Ah non, mais excusez-moi, mais ce monde, ce pays, parce que c'est pas le monde, hélas, ce pays est devenu tellement dingo, mais tellement dingo, que on peut le prendre qu'en rigolant. Parce qu'on vit en absurde. Alors je vais vous faire écouter cette jeune femme. Hello, je viens de recevoir. Ah, alors pour vous la faire écouter, il faut qu'il y ait du son déjà. Donc j'espère qu'il y a du son, sinon ça va pas bien se passer. Hein. Voir ma fiche de paye. Pourquoi? Moi j'entends rien. On va l'ouvrir ensemble, comme ça je vous montre combien gagne un externe en 5e année de médecine. Bon, déjà faites pas gaffe à ma dégaine, je sors de la natation. Alors, c'est parti. Déjà, donc faut savoir que du coup j'ai bac plus 4, bientôt bac plus 5. Alors attendez, je vais couper parce que j'entends un deuxième son derrière. Je coupe 2 secondes la vidéo. Voilà, j'avais autre chose qui tournait derrière, donc ça faisait un bruit écho, c'était très désagréable. On va reprendre à zéro, excusez-moi. Hello, je viens de recevoir ma fiche de paye. On va l'ouvrir ensemble, comme ça je vous montre combien gagne un externe en 5e année de médecine. Bon, déjà faites pas gaffe à ma dégaine, je sors de la natation. Alors, c'est parti. Déjà, donc faut savoir que du coup j'ai bac plus 4, bientôt bac plus 5. Et qu'en ce moment, je suis pas en stage à garde, donc c'est vraiment... Oui, mais t'as bac plus 4 ou bac plus 5? Mais est-ce que c'est en sociologie? Parlons de métiers sérieux. Parlons de métiers sérieux. Est-ce que tu as bac plus 4 ou bac plus 5 en sociologie? Parce qu'à l'ADEME, ils ont bac plus 4 ou bac plus 5 en sociologie. Parfois avec une spécialité études du genre. Eux, ils ont un métier sérieux. Avec des études sérieuses. Alors, un peu de modestie, mademoiselle.
Hein, il y en a marre. Donc, elle a bac plus 4, bac plus 5 en médecine. Pff, la médecine. La médecine. Des gens qui sont persuadés qu'il n'existe que deux sexes. Enfin, enfin, des gens qui sont persuadés qu'il n'y a que deux sexes. On peut pas les prendre au sérieux. Moi, je suis sûr qu'à l'ADEME, sur les 1000 fonctionnaires, vous avez au moins 999 qui ont bien compris qu'il y a 650 genres différents. Hein, et qu'on peut être flac ou poussin. Alors qu'elle, avec ses études arriérées, elle sait, enfin, elle pense, elle croit qu'on ne peut pas être hippocampe ou, ou ours en peluche selon sa décision. Alors, excusez-moi, mademoiselle, il y a des gens qui font des études sérieuses et qui après vont bosser à l'ADEME. En ce moment, je suis pas en stage à garde, donc c'est vraiment le salaire de base que vous allez voir, sans garde ni rien. Donc là, moi, en janvier, j'ai touché 288,93 € en net sur mon compte bancaire. Donc ce qui correspond à 270 € net du salaire de l'externe normal. Et en plus, moi, j'ai donné une attestation pour dire que je prenais les transports en commun. Et du coup, ils me prennent une partie donc, qui représente 18,75 €. Ah, bah, vous voyez quand même que l'État est généreux. Hein, on te paye 18,75 € tes transports en commun. De quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Donc voilà, en gros, ça fait à peu près 1,50 € de l'heure. Ah, bah 1,50 € de l'heure. Enfin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de médecin en France? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de médecin en France? Pourquoi on n'a pas... Pourquoi les gens ne veulent pas bosser à l'hôpital? Mystère et boule de gomme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mystère et boule de gomme. Non mais excusez-moi, mais ça devient guignol quoi ce pays. Hein. Moi je suis désolé, mais ce pays ça devient guignol. Guignol. En 5e année de médecine. Voilà. Et après, quand on rajoute les gardes, c'est 50 € à peu près la nuit ou le dimanche. 50 € la nuit. Je payais pas. Moi, vous savez que j'ai fait du maintien à domicile avec des auxiliaires de vie, des aides ménagères, etc. Mes auxiliaires de vie, donc il y avait bac plus 0, à peu de choses près, je les payais plus que 50 € la nuit. Hein. Ah oui, bah sinon c'était prison. Hein. Si moi, mes bac plus 0, je les avais payés autant que l'État paye ses bac plus 5, eh ben j'allais en prison. Voilà, c'est ça. Je veux dire, enfin, franchement, ce pays est lamentable. Ce pays est lamentable. Il faut le prendre en rigolant. Il faut le prendre en rigolant, parce que où qu'on regarde, c'est nul. Ou jour férié. Et voilà. Et du coup, en semaine, c'est pas payé. Et le samedi non plus, c'est pas payé. C'est pour ça que malheureusement, les étudiants sont quand même très souvent obligés d'avoir un petit job en plus. Moi, c'est mon cas. Après, le côté un peu positif. Alors, moi, je vais être honnête. Hein. Les étudiants qui ont un job en plus d'être étudiants, je m'en fous. Enfin, c'est bien. Je trouve que c'est normal même. Mais, oui, je le dis clairement. Moi, mes enfants qui sont étudiants actuellement, j'ai 2 enfants qui sont encore en étudiants. Tous les 2 sont en alternance. Donc, tous les 2, ils ont un job à côté pour survenir à leurs besoins. Je trouve ça très bien. Mais, dans le cas de mademoiselle, là, son, son petit job à côté, c'est être à l'hôpital. Vous voyez, moi, le petit job à côté de ma fille qui fait des études à bac plus 4, c'est d'aller bosser pour une entreprise d'énergie aux finances. Elle bosse dans les finances d'une entreprise d'énergie. Le job elle a bac plus 4 et ça lui paye, je sais pas, entre 1500 et 1600 € par mois. Elle a le même niveau que ma fille, enfin, elle est 1 an de plus, bac plus 5, et elle travaille à l'hôpital, c'est son petit job à côté, comme ma fille qui bosse dans Anaïs, que vous connaissez tous, que beaucoup de gens de la chaîne connaissent. Anaïs donc bosse dans une entreprise d'énergie en alternance, et donc elle gagne
Voilà, 1300 à 1600 euros, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais voilà de quoi subvenir à ses besoins. Et elle, qui a un an d'études de plus qu'Anaïs, bosse à l'hôpital pour 250 euros. Pour 250 euros. L'alternance vue par l'État, vue par les hôpitaux, c'est 250 euros par mois. Sois contente, trouve un deuxième job. Enfin non, oui ça, trouve un deuxième job. Tu vas faire étudiante, hôpital, deuxième job. La nuit, pas quand tu es de garde. Parce que les gardes, on te les paye 50 euros. T'as déjà de la chance, on te les paye. On te les paye. Alors que tu fais pas sociologie. Tu fais pas étude du genre. Tu penses qu'il n'y a que deux sexes. Enfin, l'État est vachement généreux avec toi. Mais vous voyez un peu la différence entre le public et le privé quand même. Vous faites ça dans le privé, c'est la tôle. Là, l'État a le droit. Et après, il dit, mais pourquoi il n'y a personne dans les hôpitaux? Pourquoi on n'a pas de médecin? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on n'a pas de médecin. Il y a des gens qui trouvent que bosser pour 1,50 € de l'heure, c'est pas assez. Quelle bande d'ingrats! Quelle bande d'ingrats! Positif, c'est que ce salaire, en fait, il est lissé sur toute notre année. Donc chaque mois, on perçoit du coup 270 euros pour ceux qui n'ont pas les transports et ceux qui ont l'indemnité transport, du coup 288 euros sans les gardes. Même les mois où on est à la fac et on n'est pas en stage. En gros, Oui, sans être méchant, hein, tous les alternants aussi. Hein. C'est-à-dire que ma fille et mon fils qui sont en alternance, ils sont payés tous les mois. Parce que t'as pas un patron au monde qui peut dire non mais ce mois-ci je te paye pas. Non, ça n'existe pas. Donc les alternants ils sont payés tous les mois. Voilà, qu'ils soient alors mon fils c'est je crois 3 jours de travail, 2 jours d'école et ma fille je sais pas, ça ressemble un peu à ça aussi. Non, c'est plusieurs semaines de travail et une semaine d'école il me semble. Bah dans les deux cas ils sont payés même les jours où ils sont à la fac. Hein ou à l'école de commerce pour ce qui est de mon fils. Donc, dans les deux cas, ils sont payés même quand ils ne sont pas là. C'est ce qu'on appelle une alternance. Et là, en médecine, ce que tu fais, c'est une alternance. Sauf que tu es toute contente. Tu as l'air d'être toute contente que ton hôpital te paye même quand tu n'es pas là. Mais c'est le cas dans toutes les alternances. Non, sois sûre, ma grande, sois sûre. Enfin, je suis désolé, En plus, je la respecte tout à fait, cette dame, cette jeune fille. Donc, je t'appelle ma grande, mais c'est en toute amitié, comme je dirais ma grande à ma fille. Hein. Donc, vraiment, n'y voit aucune malice de ma part. Mais, parce que je dirais ça à ma fille aussi. Voilà, si tu étais ma fille, je dirais ma grande, tu es en train de faire rouler, mais quelque part, rassure-toi, ça te forme et ça te conditionne pour toutes les années où tu vas être médecin à l'hôpital et où on va bien, bien, bien te rouler. Et je dis te rouler, je devrais donner un mot un peu plus trash, tu vois, qui nécessite beaucoup de vaseline. Parce que, à mon avis, c'est ce qu'on est en train de te faire. Voilà, je sais que c'est assez hospitalier comme terme, mais mais on est en train de te le faire avec énormément de vaseline. Et en même temps, tu arrives à te réjouir qu'on te paye aussi quand tu n'es pas à l'hôpital, alors que c'est le cas pour tous les alternants du monde. Hein. Enfin, de France, tous. Sauf que eux, ils sont payés à peu près 5 fois plus que toi. Voilà. Donc vraiment, on est en train de te rouler dans les plus grandes largeurs. Et c'est un conditionnement pour plus tard quand tu seras médecin. Il faut que tu apprennes à te faire rouler, tu vois. Parce que quand tu seras médecin, tu vas découvrir que tu as fait 8 ans d'études. Tout ça pour gagner 3 ou 4 000 euros par mois. Voilà. Alors, je sais que pour un Français, c'est beaucoup, 3 ou 4 000 euros par mois. Mais globalement, c'est quand même un salaire de merde pour un médecin qui a fait 8 ans d'études. Voilà. Alors peut-être que tu auras intérêt dans ce cas, dans l'idée de envie d'aller après travailler en Suisse, par exemple, où tu devrais être payé à peu près 10 fois plus, ou au Luxembourg, où tu seras payé 10 fois plus en gardant la langue française. Mais évidemment, en plus, si tu es polyglotte, alors là, tu auras t'auras des choix merveilleux. Mais voilà. je crois que de base, il y a quelques années, ils percevaient à peu près 500 euros du coup que les mois où ils étaient en stage.
Or, pour ceux qui ont des charges fixes, genre des loyers, etc., c'est quasiment impossible de survivre avec ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré lisser du coup sur tous les mois de l'année. Donc on est payé du coup les 12 mois ce prix-là. Au final, c'est un peu comme... Oui, oui, mais le prends pas bien. Franchement, le prends pas bien. Tu te fais rouler. Encore une fois, tous les alternants de France se font payer les 12 mois de l'année. Ils se font payer quand ils sont en vacances. Ils se font payer quand ils sont à la fac. Ils se font payer quand ils sont dans l'entreprise. Tous les mois, le même salaire. Sauf qu'ils ont un salaire 5 fois plus élevé que toi. À compétence égale. Enfin, à niveau d'études égal. Ils ont un salaire 5 fois plus élevé que toi. Quand mon fils, il est en bac plus 1, il a déjà, d'ores et déjà, là, actuellement, un salaire supérieur au tien qui est bac plus 5. Et quand je dis supérieur, c'est, je sais plus combien il touche, donc je peux pas le dire, mais comme ça, hein, je dirais 3 ou 4 fois plus que toi. Tu te fais exploiter. Comme si on était en alternance, qu'on fait à peu près moitié cours, moitié stage. Or, du coup, on est payé 1,50 € de l'heure. Donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'alternances qui Ah, sont elle se payées rend si compte. peu de l'heure. Mais voilà, c'est comme ça. Elle s'en rend compte, c'est bon, elle a fait le lien avec l'alternance. Ouais, je découvre les vidéos en même temps que vous. Mais elle a fait le lien avec l'alternance et t'as un très joli sourire, mademoiselle. Et bah, je suis désolé, mais c'est vrai, elle a un superbe sourire. Mais voilà, tu te fais rouler, mais comme pas permis. Mais ça sera comme ça toute ta carrière, hein, sauf évidemment si tu as la bonne idée d'émigrer. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on manque de médecins en France, c'est que ceux qui peuvent émigrent, hein, et les autres ne vont pas en médecine parce que c'est vraiment le bon moyen. Enfin, il faut que ça soit une passion, quoi. Il faut vraiment que ça soit une passion parce que là-bas, je vous faites rouler dans les grandes largeurs. Ok, mais l'État français finance dans leur quasi-intégralité les études de médecine. Oui, mais ma fille aussi, hein. Ah non, ma fille s'est payée par son alternance. Alors, et mon fils aussi. Oui, alors je vois. Ok, mais l'État français finance dans leur quasi-intégralité les études de médecine. Dans d'autres filières, il faut payer ses études. Les apprentis, alternants, stagiaires perçoivent des salaires indemnités qui ne couvrent pas toujours le coût de leurs études. Il faut nuancer. Eh ben non, Sabine. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants qui font de l'alternance, Sabine, mais moi, il s'avère que j'en ai deux. Donc, comme je le disais, il y en a deux que j'en ai. Non seulement l'entreprise d'alternance les paye, mais elle paye leurs études. Et ça donne le smile à leurs parents. Ça donne le smile aux parents, je peux te dire. Mais non, mais oui, oui. Donc, non, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les alternants. Peut-être que vous-même, vous êtes en alternant, vous avez des enfants alternants et c'est pas le cas. Mais moi, qui ai des enfants alternants, ça a été le cas. Je suis désolé, Sabine, mais mes enfants, les études de mes enfants sont payées par leurs entreprises. Donc là, dans le cas de cette jeune femme, ça devrait être l'hôpital qui paye en plus ses études. Elle est toujours en formation. Et ensuite, les salaires des médecins sont quand même intéressants dans le privé. Dès qu'elle aura son internat, elle gagnera un peu plus. Bah non, voilà la mort. Je suis encore une fois, hein, je suis désolé, mais oui, elle est en formation, mais mes enfants aussi. Donc je pense que l'alternance est vraiment le bon truc. Et donc mes enfants aussi. Et ensuite, euh, elle aura un salaire plus intéressant. Bah, j'espère bien qu'elle va gagner plus d'1,50 € de l'heure, mais qui sont très faibles par rapport au nombre d'années d'études, hein. On est d'accord que par rapport au salaire moyen en France, c'est cool, mais par rapport aux années d'études, c'est très faible. Donc je ne suis pas du tout sur cette idée-là. Je trouve que non, on est vraiment... Hello, je viens de recevoir ma pardon. fiche de paye. Je trouve qu'ils se font vraiment arnaquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que certes, l'État n'a pas les moyens de les payer normalement comme tous les alternants, mais vous avez l'ADEME qui vous a expliqué le nombre de fois que vous pouvez porter votre jean ou votre soutien-gorge avant de le laver. Voilà. Donc on a quand même des trucs qui marchent en France. Faut arrêter de toujours dire que rien ne va en France. L'ADEME est capable de vous expliquer très précisément combien de fois vous devez porter votre soutien-gorge avant de le laver.
Et il y a 1000 fonctionnaires qui peuvent calculer ça. De même, l'ADEME est capable de vous dire très précisément quelle est la saison des poireaux. 1000 fonctionnaires, 4 milliards de budget, il n'y a pas de problème. Tout marche en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la boutique, surtout que les livraisons est offerte et c'est le dernier jour, hein. Donc livraison offerte aujourd'hui. N'oubliez pas donc d'aller sur la boutique, vous avez des polos comme celui-ci, vous avez 240 produits. Donc des polos, des mugs, des pulls, des bonnets, des sacs, vraiment c'est gigantesque, vous allez trouver un truc qui vous plaît. N'oubliez pas les stickers et les magnets parce que c'est un peu notre façon de se faire des clins d'œil plutôt que les Tipeee. Vous me faites un clin d'œil avec un autocollant ou un magnet et moi je vous refais un clin d'œil derrière quand vous le recevez avec le logo de DM. Donc voilà, c'est cool. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.